الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc on continue sur notre lecture de la croyance authentique Al-Mu'taqadu As-Sahih qui a été écrit par le Cheikh Ibn Barjas rahimahullah ta'ala et compilé sous forme de questions-réponses par le Cheikh Abu Muhammad Abdullah Raslan hafidahullah ta'ala. Et nous avons passé les premières leçons de ce livre. Et nous sommes arrivés à la 4e leçon, qui concerne la croyance authentique relative aux 6 piliers de la foi. Donc dans ce chapitre, l'auteur va nous mentionner quelle est la croyance authentique à avoir concernant chacun des piliers de la foi, sachant qu'il vient de nous mentionner le nombre de 6. Et maintenant, il va poser la question concernant quels sont-ils. C'est pour cela qu'il dit en question numéro 19, Ma arkanul imani as-sittatu. Quels sont les 6 piliers de la foi? Il nous donne en réponse al-imanu billah, c'est-à-dire que le premier pilier de la foi est la foi en Allah, wa malaikatihi, en ses anges, wa kutubihi, en ses livres, wa rusulihi, en ses messagers, wal yawmil akhiri, au jour dernier, wal imanu bil qadari, ainsi que la foi en la prédestinée. Et bien que l'auteur ne nous a pas mentionné de preuves concernant ces 6 piliers, nous allons mentionner quelques-uns tirés du Coran, mais également de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Concernant le livre d'Allah, on a dans la sourate Al-Baqarah au verset 177, le verset où Allah azza wa jalla dit Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Al-Aya. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous dit, sous une traduction approximative, que la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Donc ici, on a la mention dans ce verset de 5 des 6 piliers de la foi. Puis également dans un autre verset, toujours dans la même sourate Al-Baqarah, au verset 285, Allah Azza wa Jalla dit Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Allah Azza wa Jalla dit, son une traduction approximative des sens du verset 285, qui est l'avant-dernier verset de la sourate Al-Baqarah. Il dit le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur. Mais aussi les croyants, tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en disant nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon, car c'est vers toi que sera le retour. Et donc ici également, on a la mention de 4 de piliers, parmi les piliers de la foi, qui sont la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. Et à la fin du verset, on a « Ilayka al-masir », c'est vers toi que sera le retour. Cela fait bien évidemment référence à quoi? À la croyance au jour dernier, donc le 5e des piliers. Concernant le 6e et dernier pilier de la foi, qui est la foi en la prédestinée, la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais, comme on dit, eh bien, il y a le verset dans Surat Al-Qamar, où Allah Azza wa Jalla dit au verset 49, « Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar » Nous avons créé toute chose avec un décret. Et ces 6 piliers de la foi sont réunis dans le célèbre hadith de Jibril alayhi salam. Puis l'auteur nous dit en 20e question, ما الذي يتضمنه الإيمان بالله تعالى. Il nous dit qu'est-ce qu'inclut et englobe la foi en Allah Azza wa Jal. Il nous dit en réponse que cela englobe la reconnaissance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, mais également dans son adoration, et également dans ses noms et ses attributs, qui sont les 3 catégories de tawhid. Et à cela, comme certains savants ajoutent en premier point, la reconnaissance et la croyance en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la foi en Allah
Qu'est-ce que cela implique? Lorsqu'on vous dit Al-Imanu Billah, la foi en Allah, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on répondra tout simplement par 4 points. Le premier, qui est avoir la foi et la conviction que Allah existe bel et bien et qu'il est au-dessus de sa création, distinct d'elle. Allah n'est pas dans sa création, ni dans sa création, subhanahu wa ta'ala, mais plutôt il est établi au-dessus de son trône, au-dessus de sa création, subhanahu wa ta'ala. Et il existe bel et bien. Deuxième point, croire en son unicité dans la Seigneurie, qu'il est le seul et unique créateur, le seul et unique qui donne la vie, qui donne la mort, le seul et unique qui donne la subsistance, le seul et unique qui gère et administre ce monde et qui possède tout, subhanahu wa ta'ala. Cela est l'unicité d'Allah dans sa Seigneurie, comme on l'a déjà expliqué au premier cours. Troisième point, qui est croire en l'unicité d'Allah dans son adoration, qu'il est le seul et unique qui mérite d'être adoré de plein droit, alors que tout ce qui est adoré en dehors de lui est vain, est faux, est nul. Et nous devons mécroire et renier l'adoration à tout autre en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Et donc ne vouer et ne diriger les adorations que vers lui seul. Et en quatrième point, il y a l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs, à savoir lui affirmer tous les noms et les attributs qu'il s'est lui-même affirmés, et tous les noms et les attributs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a affirmés. Nous affirmerons cela tout en exemptant Allah de toute ressemblance à ses créatures. Et également, nous l'exempterons de tout ce qu'il s'est lui-même exempté comme défauts et manquements, subhanahu wa ta'ala, ou ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a exemptés comme défauts et manquements à son Seigneur, Allah le Très-Haut. Et ces 3 points que nous venons de mentionner, à savoir les 3 catégories de tawhid, al-rububiyya, la seigneurie, al-uluhiyya, l'adoration, et al-asma'u wa sifatu, qui sont les noms et les attributs, eh bien, cela a été expliqué dans les leçons 1, numéro 2 et numéro 3. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et c'est pour cela que l'auteur passe directement au deuxième pilier de la foi, qui est la foi en les anges. Et il nous pose cette 21e question, à savoir Kayfa yakunu al-imanu bil malaikati. Comment doit être la croyance en les anges? Et nous traiterons cette question au prochain cours, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilayk.